Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Ain Aleph. La Gemara continue ici à traiter la question: est-ce qu'on écrit un shovar, un reçu? Un emprunteur qui a remboursé une partie de sa dette ou toute sa dette, est-ce qu'on lui fait un reçu ou bien on déchire le shtar et on refait un nouveau shtar? Donc la Gemara nous ramène ici une braïta qui dit: il a remboursé la moitié de la dette. Selon Rabbi Yehuda, on déchire le premier shtar, on refait un nouveau shtar. Selon Rabbi aussi, on lui laisse le premier shtar, on lui donne à l'emprunteur, on laisse au prêteur son premier shtar et on donne à l'emprunteur un reçu, un shovar, dans lequel le prêteur reconnaît qu'on lui a remboursé la moitié de la dette. Rabbi aussi donne deux raisons pourquoi on fait un shovar. Premièrement, parce que si tu déchires le shtar, il risque de perdre les hypothèques depuis la première date. C'est-à-dire que les terrains de l'emprunteur ne seront hypothéqués qu'à partir de la deuxième date. Et donc, pour ne pas que le prêteur perde les hypothèques de la première date, on va pas déchirer le shtar. Et même si tu me dis, on déchire et on refait un deuxième shtar dans lequel on écrit la première date, il restera quand même une deuxième raison de dire que on préfère ne pas déchirer et donner plutôt un reçu à l'emprunteur, de manière à ce que l'emprunteur il soit angoissé de son shovar, il est obligé de garder son reçu, il a peur de le perdre, parce que s'il va le perdre, eh bien, s'il perd son reçu, alors il va perdre en fait son argent, il devra repayer ce qu'il a déjà remboursé. Donc pour le presser à rembourser la totalité de la somme, on va faire exprès de lui donner un shovar, en laissant entre les mains du prêteur un shtar sur la totalité de la somme, de manière à ce qu'il se dépêche à rembourser. Ça c'est Rabbi aussi. L'Egma amène une nouvelle braïta concernant un shtar avec une date du futur. C'est-à-dire, il emprunte aujourd'hui l'argent et il écrit dans le shtar la date sur un futur, dans un mois, dans 6 mois. En principe, ce shtar doit être kasher parce que si le prêteur accepte ce shtar-là, il n'y a rien à perdre. En principe, c'est que le prêteur qui perd de là les hypothèques de ces 6 mois-là, entre le jour de la date, entre le jour du prêt et la date qui est écrite sur le shtar. Donc s'il accepte, ça le regarde. Et malgré tout, nous avons là-dessus une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Est-ce que ce shtar-là, il est kasher ou pas? La Gemara dit, tout le monde sera d'accord, que si sur le shtar, la date, elle vise sur un Shabbat, sur un Kippour, où tout le monde comprend que c'est pas la vraie date, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à craindre. Mais si on ne reconnaît pas que la date n'était pas la vraie date du prêt, sur ça, il y aura la marquette Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Celui qui dit, Rabbi aussi qui dit qu'on écrit un shovar, c'est-à-dire un emprunteur qui a remboursé une partie de la dette, ou même toute la dette, on lui donne un reçu. Et le prêteur, il garde éventuellement son premier shtar. D'après Rabbi aussi, on ne peut pas faire un shtar avec une date du futur. Parce que, il y aura un problème. Ça risque de causer des gros problèmes si l'emprunteur a remboursé la dette et qu'on lui a donné un reçu. Le prêteur lui a donné un reçu, il a gardé le shtar en disant je l'ai perdu. Plus tard, il revient et réclame à nouveau la dette en sortant le shtar avec une date qui est plus tard que le reçu. Il va lui dire tu vois, je t'ai reprêté après. Et contre ça, il n'aura aucune preuve, l'emprunteur, pour annuler ce shtar. C'est pour ça que, selon Rabbi aussi, un shtar avec une date du futur, c'est un shtar pasoul. On ne peut pas le faire. Selon Rabbi Yehuda, par contre, c'est kasher. Parce que Rabbi Yehuda dit de toute façon, on ne fait pas de reçu pour l'emprunteur. Dès qu'il a remboursé, on lui rend le shtar, on le déchire, on refait un nouveau shtar. Et donc, il n'y a pas ici le problème qu'il a remboursé déjà et que le shtar il ressorte contre lui. C'est pour ça qu'a priori, un shtar avec une date du futur, selon Rabbi Yehuda, est un shtar kasher. La Gemara dit ici maintenant l'emprunteur a remboursé toute la dette. Est-ce que il peut exiger le shtar? Est-ce qu'il peut dire je ne te rembourse pas toute la dette tant que tu ne me rends pas le shtar? Ou bien non? D'après Rabbi aussi qui dit on écrit un shouvar, ici aussi on va lui dire non, tu dois tout rembourser, on va décrire un reçu, tu n'as qu'à le garder, définitivement, il n'y a rien à faire.
Et la Gemara conclut qu'effectivement, il sera soumis, puisque l'emprunteur il est soumis à son prêteur, donc à lui de rembourser, même si le prêteur a perdu son shtar, eh bien, l'emprunteur doit rembourser l'argent, le prêteur va lui écrire un shovar que l'emprunteur devra donc garder comme preuve qu'il a remboursé. Concernant un shtar de vente, s'il a été écrit avec une date sur le futur, il n'est pas soul selon tout le monde. Parce qu'on craint qu'il va lui dire, c'est-à-dire en fait, on craint qu'aujourd'hui, Reuven a vendu son champ à Shimon. Et il écrit une date dans un mois. Il écrit la date de un mois plus tard. Au bout de 2 semaines, au bout de 10 jours, le vendeur, il obtient de l'argent. Il dit à son acheteur, je te rachète le champ. Il rachète le champ. Et plus tard, l'acheteur lui dit, mais tu me l'as revendu. Voilà la preuve. J'ai une date qui vient après le jour que je t'ai rendu le champ. Et après ça, tu me l'as revendu à nouveau. Et donc, il va sortir le premier shtar qui est écrit sur une date d'après. Et donc, ça va faire un problème. C'est pour ça qu'on dit a priori un shtar d'une vente. S'il n'a pas la bonne date, il n'est pas soul. La Gemara dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait concernant un prêt? Pourquoi tu ne crains pas ce problème concernant un prêt? Et la Gemara elle revient donc à dire, en fait, ça dépend si on écrit un chouvar ou pas. Si on écrit un chouvar, on aura le même problème avec un prêt. Aujourd'hui, je te prête. Si je t'écris maintenant la date dans 2 mois et que tu me rembourses dans 1 mois, je risque de te ressortir le shtar contre toi dans 2 mois en te disant, mais je t'ai reprêté ensuite. Donc, si maintenant, par contre, d'après celui qui dit que je suis obligé de déchirer le shtar quand il me rembourse la dette, sinon il ne me rembourse pas, alors il n'y aura pas à craindre ce problème. Donc le problème ne commence que d'après celui qui dit qu'il faut rembourser d'après celui qui dit que c'est-à-dire celui qui dit qu'on écrit un shovar, il va dire que le shtar il est pas soul, avec une date du futur, même dans un prêt. Celui qui dit qu'on déchire, c'est lui qui va permettre un shtar avec une date du futur. La Gemara conclut et dit, aujourd'hui, les Chachamim ont cachérisé un shtar avec une date du futur, malgré qu'ils disent qu'on fait un shovar. Comment est-ce possible? C'est bien contradictoire, on va retrouver les problèmes. Parce qu'il va lui donner le shovar, et puis ensuite il va ressortir le shtar qui est plus tard. Répond la Gemara, on écrit sur un shtar avec une date du futur que c'est pas la vraie date. Ou bien, on écrit sur le shovar, sur le reçu, soit on écrit la date du reçu, du remboursement, en écrivant que c'est un remboursement de la dette qui a été écrite dans un shtar avec telle et telle date, et donc il pourra toujours sortir ce reçu-là en disant, voilà, mais tu vois, ce shtar-là, sur cette date-là, il a déjà été remboursé, dans ce shovar-là, c'est écrit que c'est ce prêt-là que j'ai remboursé, ou bien on n'écrit pas du tout de date dans le shovar. Et si maintenant la Gemara conclut et dit, il n'a pas pris toutes ses précautions, ça le regarde, tant pis pour lui. C'est-à-dire que si maintenant on n'a pas écrit sur le shtar du prêt que la date n'est pas la bonne, et que sur le reçu, on a écrit la vraie date, sans dire sur quel shtar ça se rapporte, et donc ici il a pris un risque, si l'emprunteur a pris ici le risque, ça le regarde. À partir du moment où les Chachamim ont trouvé une solution, alors s'il veut l'appliquer, tant mieux pour lui, s'il ne veut pas l'appliquer, ça le regarde, c'est lui qui a pris le risque et c'est lui qui a perdu. Mais nous, le Badin, a priori, on dit qu'un shtar avec une date du futur, il est cachère. Dans tous les cas, même si on n'a pas précisé que c'est pas la vraie date. Et de même, s'il rembourse une partie, ou même toute la somme, eh bien, on lui donnera un reçu. On va pas forcément lui rendre le shtar et le déchirer. Si le prêteur dit je l'ai perdu ou quelque chose comme ça, eh bien, il lui écrira un reçu et c'est à l'emprunteur de le garder.